parti, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. On va parler du karma, on va parler de la vision que les gens ont du karma. Je vais parler de ma propre vision à travers mon expérience et tout ça en lien avec ce que j'ai pu avoir en termes d'enseignement sur l'hindouisme et le bouddhisme et la vision du karma dans ces courants-là. Alors, le karma, pourquoi on parle de ça? Tout simplement parce que on est ici, on est en rétention, on parle beaucoup d'énergie, de vibration, ok. Et le karma est très lié à cette notion d'énergie, ok. Selon la plupart des gens, le karma, c'est tout simplement que tu te comportes mal et tu vas récolter du coup les fruits de mal que tu fais qui vont être renvoyés vers toi. Par exemple, sous le coup de la colère, je vais frapper quelqu'un qui ne l'a pas forcément mérité, et l'univers va se charger de me renvoyer la monnaie de ma pièce en me faisant payer le prix de ce que j'ai pu faire. Et c'est une vision très très obtuse, très petite de ce que peut être le karma, mais la plupart des gens ne connaissent que ça, ok. Selon du coup l'hindouisme et selon le bouddhisme plus particulièrement, c'est une notion beaucoup plus large qui englobe le fait que on va parler, oui, d'énergie, on va parler de comportement, mais que ce soit dans le négatif ou dans le positif. Donc si tu as des actes et des bonnes intentions, tu vas récolter également des bonnes choses. Et ce karma, il va être relégué de vie en vie, pour ceux qui croient au cycle des réincarnations, aussi appelé samsara. Donc ça c'est pour mettre dans le contexte. Maintenant je vais parler de ma vision du karma. Alors, comme on a vu, ça parle d'énergie, notamment au travers des vies, mais pas forcément uniquement nos vies, pour mon cas, dans ce que je crois, mais aussi ta famille, de génération en génération. Je crois que le karma est une empreinte énergétique qui est transmise de génération en génération. C'est-à-dire que, imaginons, quelque chose de dur, quelque chose vraiment de lourd s'est passé dans ta famille, a pu être transféré, et toi tu vas ressentir cette chose et tu vas l'accepter de manière plus ou moins inconsciente, et tu vas le traîner dans ta vie. C'est là où le point est important. Bien sûr, tu dois te comporter, et la rétention séminale va t'aider à te comporter de la meilleure des manières. C'est à toi de faire le travail, elle va te donner l'énergie pour ça. Mais tu vas devoir également faire, grâce à cette énergie, le travail sur toi pour pouvoir reconnaître ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. À partir de ce moment-là, tu peux essayer de te détacher de ce qui ne t'appartient pas et tu peux avancer plus léger et comprendre certaines choses peut-être dans ta vie qui ne sont pas dans ta conscience, qui ne sont pas remontées à ta conscience, mais tu sais que tu souffres, tu ne sais pas exactement pourquoi. Ça peut être un point de départ là-dessus, de réflexion. Ok, pour pouvoir évoluer au mieux au niveau de la rétention séminale, il va falloir être détaché au maximum de tes objectifs. Je m'explique. Bien sûr, tu as des objectifs, tu veux tout faire pour les atteindre, mais tu vas vraiment mettre énormément d'importance sur le processus et non sur les résultats. Ok? Imaginons que tu veuilles faire une certaine somme d'argent. Si tu vas commencer à gagner, tu vas te rapprocher du but. Si tu t'accroches à ces résultats, ok, tu vas trop être accroché là-dessus, et dès que tu vas les avoir, tu vas te relâcher, ok. Si jamais, au contraire, tu arrives à être détaché du résultat et que tu mets beaucoup d'importance sur le processus, peu importe le résultat que tu auras, tu seras tellement accroché à ce processus
que même quand tu auras atteint tes 1000, tu ne voudras pas t'arrêter, parce que même si tu atteins tes objectifs, tu ne t'accroches pas au résultat, donc tu vas continuer en fait. Tu te débarrasses de ton intention. C'est là où je fais le lien avec le karma, car dans le bouddhisme et l'hindouisme, pour pouvoir sortir du cycle des réincarnations, il faut se détacher complètement de l'ego et de ses désirs. Ok ? Et c'est là où tu vas pouvoir t'élever en vibration et avoir ton éveil spirituel. Et briser le cycle des réincarnations. Ok ? Là, on parle plus dans le cadre de la rétention pour pouvoir attirer les choses à soi. Tout ça pour dire, sois le plus détaché possible, de tous tes objectifs, de tout résultat. Ok ? Et là, tu vas pouvoir attirer du positif. C'est comme avec les femmes, c'est comme avec l'argent. Tu es détaché avec une femme, tu vas attirer. Tu es détaché par rapport à l'argent, tu vas attirer. Aujourd'hui, je me sentais vraiment fatigué pour le coup. J'ai eu une bonne dose d'énergie le matin, même si le réveil était un peu difficile. J'ai fait mon yoga, j'ai fait ma douche froide, là je viens d'en reprendre une. Et je sens quand même que je suis fatigué. Je sens que les tentations sont fortes. Et à chaque fois que j'ai des motivations, des baisses comme ça, j'essaye de comprendre d'où ça vient. La rétention va t'aider à faire le tri là-dedans, va t'aider à faire le tri dans ce qui vient de toi, ce qui vient de ce que tu as pu prendre de manière inconsciente par rapport à ta famille, par rapport à des personnes qui t'entourent, qui t'ont transmis des choses, cette empreinte karmique dont je parle, ou peut-être même d'autres vies si tu y crois. Alors la rétention t'oblige tout le temps à être en perpétuelle remise en question par rapport à toi-même pour pouvoir toujours t'améliorer, ok ? Et ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui j'étais fatigué et au proie à beaucoup de tentations. Et je me suis demandé si toute cette motivation, ce désir que j'avais en moi, bien sûr ça fait partie de moi en tant qu'homme, mais je me suis demandé, je me demande régulièrement, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de ma famille? Est-ce que ça vient de mes parents? Et c'est très important de se poser la question, ok, pour pouvoir se détacher de tout ça, encore une fois. Le but de toute personne, c'est de briser le cycle de sa famille, ok. Si tes parents, et de faire mieux, si tes parents ont reçu une certaine éducation, et dans tous leurs choix, on reproduit le schéma de la famille, on fait pas mal de choses que toi tu ne cautionnes pas, malgré tout, tu vas, malgré toi, si tu ne fais pas le travail, faire la même chose que ton père, faire la même chose que ta mère. Okay. Il faut se remettre en question continuellement, constamment. Okay. Et là encore, se dire qu'une fois que tu auras brisé ce cycle, tu seras tranquille et tu auras fini le jeu de la vie. Eh bien non, puisque tu t'accroches encore à des résultats, et comme on a vu, il ne faut pas s'accrocher aux résultats, il faut s'accrocher au processus. Donc continue de faire les bonnes actions, continue de travailler sur toi, toujours retiens ta semence à l'intérieur de tes couilles. Et je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, merci à tous. Si tu es toujours là, merci pour ton temps, je sais que le temps est précieux en ce moment. Merci pour ta concentration. À une prochaine.